Tu fais du hip thrust, du kickback, des fentes, mais tes fessiers ne grossissent pas. Tu prends soit tout dans les cuisses, soit tout dans tes lombaires sans même le savoir. Pourtant, t'as vraiment l'impression de tout bien faire. Et moi, je te le dis, le problème, c'est pas ton corps, c'est pas ta morphologie, c'est vraiment ta façon de t'entraîner. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tes fessiers ne se développent pas et quoi faire pour changer complètement tes résultats. Je suis coach spécialisé en transformation physique et mon objectif, c'est de te faire atteindre ton physique de rêve sans perdre de temps. Si tu veux en savoir plus, il y a le lien dans la description pour faire une consultation totalement gratuite. Première erreur, c'est que tu manques de tension réelle. C'est littéralement le problème numéro 1. Tu fais plein d'exercices, mais la tension ne part pas dans les fessiers. Par exemple, sur le hip thrust, tu cambres, tu pousses avec les lombaires et tu ne rétroverses pas ton bassin. Résultat, beaucoup de tension dans le bas du dos, mais pas grand chose dans les fessiers. D'autres cas, par exemple, sur le squat, tu tiens beaucoup trop droite et tu descends beaucoup trop bas. Ça, c'est la forme qu'on veut avoir lorsqu'on veut cibler les quadriceps, l'avant de la cuisse. Pour mettre de la tension sur les fessiers, il faut que tu cherches une flexion des hanches, donc incliner ton buste vers l'avant et ne pas descendre trop bas pour ne pas trop fléchir le genou. Là, tu vas beaucoup plus localiser la tension sur tes fessiers. Pareil sur la presse à cuisse. Si tu mets tes pieds trop bas et que tu augmentes trop ta flexion de genou, ça va tout partir dans tes quadriceps. Donc forcément, avec ces erreurs-là, tu répartis la tension sur d'autres groupes musculaires et tout ne part pas dans les fessiers. Une autre erreur liée, ça va être l'amplitude. Sur des exercices comme le hip thrust où la tension est réellement lorsque les fessiers sont contractés. Si tu as une demi-amplitude que tu ne verrouilles pas totalement en haut, tu ne contractes pas totalement tes fessiers et tu perds littéralement tout l'intérêt de l'exercice. Parce que sur un exercice comme celui-là, il se passe pas grand-chose sur l'étirement. Ça se passe vraiment au niveau de la contraction. Il faut vraiment que tu aies une amplitude complète, que tu montes jusqu'en haut et que tu rétroverses ton bassin encore une fois. Donc si en haut d'un hip thrust t'es pas à l'horizontale, c'est déjà qu'il y a un souci. Tes fessiers ne sont pas totalement contractés et tu perds vraiment tout l'intérêt. C'est la même chose pour le kickback qui est encore une fois un exercice qu'on appelle à forte tension de contraction où le moment le plus important c'est lorsque les fessiers sont contractés. Lorsque tu tires avec le kickback, si tu tires avec le bas du dos, que tu creuses le bas du dos, que tu cherches à envoyer ta jambe le plus possible vers l'arrière mais que tout ça c'est les lombaires qui déplacent la charge, il n'y a pas suffisamment de tension sur les fessiers. Il ne faut pas chercher à aller le plus loin possible, il faut chercher à utiliser les fessiers pour réaliser l'exercice. Donc pour ça, il faut que tu contractes les abdos, que tu te gaines bien, que tu ouvres légèrement ta pointe de pied vers l'extérieur pour que tes fessiers puissent se contracter réellement et envoyer la jambe vers l'avant uniquement grâce à la force des fessiers sans chercher à cambrer le bas du dos. C'est ultra important que tu réalises correctement tes exercices, ce sera vraiment la base de tout. Une autre erreur, ça va être ta sélection d'exercices. Tu choisis plein d'exercices mais des exercices qui sont pas réellement stimulants, pas réellement surchargeables. Par exemple, plein de variantes d'exercices au poids du corps. Les fessiers, c'est le muscle le plus puissant du corps humain, donc c'est pas avec des exercices au poids du corps tout légers, même si ça brûle, que tu vas réellement progresser. Il faut que tous les exercices que tu choisisses soient surchargeables. Et même lorsqu'ils le sont, si on prend par exemple l'exemple du squat sumo aux haltères, il faut qu'ils soient suffisamment surchargeables parce que ici aussi tu vas vite être limité. Sur un exercice comme un squat sumo, on a énormément de force et être limité par la plupart des salles de sport qui s'arrêtent sur un haltère de 50, ça va être problématique. Donc laisse-moi te dire directement les exercices à mettre dans ton programme. Du RDL, du hip thrust ou glute bridge, une variante de fente ou de presse à cuisse. Également, tu peux ajouter du kickback, idéalement sur un banc pour être bien stable. Et enfin, potentiellement ajouter des abductions. Tu peux jeter tout le reste. Une partie ultra importante que j'ai très légèrement abordée avant, ça va être ton intensité. Tu fais trop d'exercices, tu utilises des temps de repos trop courts. Tu fais des séries loin de l'échec. Et en plus, tu n'utilises pas de sangle de tirage sur tes exercices. Tout ça, ça fait que tu ne vas pas pouvoir progresser des fessiers. Tu vas te fatiguer, mais tu ne vas rien stimuler. Premier exemple, sur les sangles de tirage, tu fais du RDL, mais obligatoirement tes avant-bras vont lâcher bien avant tes fessiers, tout simplement parce que les avant-bras sont beaucoup plus faibles que les fessiers. Donc tu lâches la barre, t'arrêtes ta série, tu penses que c'est ton maximum, mais en fait c'était juste le maximum que tes avant-bras pouvaient supporter. Si tu avais utilisé des sangles de tirage, tu serais allé beaucoup plus loin dans l'effort, tu aurais mis plus lourd et donc plus de tension sur tes fessiers réellement. Donc utilise des sangles, utilise des temps de repos importants qui vont te permettre de réellement charger sur tes fessiers. Donc minimum 3 minutes de récup
récup. Fais des séries proches de l'échec, ne t'arrête pas seulement lorsque ça brûle, mais lorsque réellement la charge ne peut plus bouger. Pour ça, filme-toi, tu te rendras compte de manière beaucoup plus objective de l'intensité de tes séries. Fais moins d'exercices, mais mets plus d'intensité au global. La fréquence et le stimulus. Si tu fais une seule séance pour les fessiers par semaine, ce sera pas suffisant. La fréquence, c'est super important pour la prise de muscle, donc stimuler tes fessiers 2 fois par semaine au lieu d'une sera supérieur. Et ça demande pas que tu aies à t'entraîner plus, c'est juste répartir différemment les choses. Par exemple, on part du principe que tu as 2 séances pour le bas du corps. Tu peux faire une séance où tu vas commencer par les fessiers et faire un petit peu les quadriceps ensuite, et une deuxième séance où tu commences toujours par les fessiers parce que c'est ta priorité et tu termines un petit peu par les ischios à la fin. Les fessiers sont prioritaires, donc ils doivent passer en premier, et de cette manière-là, avec 2 séances, tu auras fait l'entièreté de ton bas du corps en mettant le focus là où il faut. Donc retiens une séance avec 3 ou 4 exercices sur les fessiers, les exercices dont je t'ai parlé, et à la fin 1 ou 2 exercices sur les ischios et 1 ou 2 exercices focalisés sur les quadriceps sur la deuxième séance. Une erreur dont personne ne parle, c'est également le piège des abductions. Beaucoup de personnes misent uniquement ou quasi exclusivement sur les exercices d'abduction sans même forcément s'en rendre compte. Le problème, c'est que ce mouvement d'abduction travaille tes petits et moyens fessiers qui sont justement très petits et prennent peu de place. Donc mettre la majorité de ton temps d'entraînement sur le petit et moyen fessier, ça va pas être très rentable visuellement. Il faut mieux que tu travailles la majorité du temps sur ton grand fessier et une minorité du temps avec des abductions. Tu as littéralement tout ce qu'il te faut maintenant pour développer efficacement tes fessiers. Mais sache que si aujourd'hui ils ne se développent pas, c'est clairement pas une fatalité. C'est juste un problème de stratégie. Il y a plein d'erreurs qui sont à réaliser et plein dont je n'ai même pas pu parler dans cette vidéo parce qu'elle serait beaucoup trop longue. Mais tout ça, ça se corrige. Donc si tu veux enfin développer le physique dont tu rêves, moi je t'offre une consultation totalement gratuite. J'y analyse ton entraînement, ta nutrition, les erreurs que tu fais et je te propose des solutions que tu peux appliquer soit seul de ton côté en autonomie, soit accompagné si c'est ton souhait. En tout cas, il y a 0 engagement et tu vas ressortir avec beaucoup de valeur. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Insta pour des conseils tous les jours.